Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto de la petite tarte. Donc voilà. Celle-là c'est la première que j'ai faite. J'ai que celle-là à vous montrer, mais elle est pas super bien faite. Donc bref, ça fait un petit bout de temps que je vous ai dit que j'allais vous faire un tuto. J'ai pas vraiment le temps ces derniers temps et tout. Donc je m'y mets aujourd'hui. J'ai eu des petits problèmes ces derniers temps. Qui m'ont empêché en tout cas de faire mes tutos. Donc c'est parti. Donc on va commencer tout de suite. Donc déjà je vais vous montrer le matériel dont vous aurez besoin. Donc il vous faudra la Fimo liquide, une brosse à dents optionnelle. Il vous faudra de la pâte. Moi je prends de la caramel pour l'effet cuit. Alors toujours optionnel. Voilà. Optionnel, des petites pastelles grasses qu'on râpera dessus pour l'effet cuit. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Une pince à épiler pour disposer les petits bouts de canne. Je vais essayer de pousser un peu. Je suis désolée. Je gêne un petit peu là. Voilà. Ça fait juste 2 minutes. Voilà, donc comme je disais, on va pouvoir reprendre le petit cours du tuto. Donc il vous faudra un pinceau à poil extrêmement dur, vous voyez, il est très très dur. Voilà, il vous faudra alors des petites cannes Fimo que vous achetez ou que vous faites vous-même. Donc là je vous montre mes principales, hein. Il y a la pomme qui est rangée, mais moi je vais utiliser ces deux-là. Parce que comme j'ai déjà fait une tarte à la fraise et une tarte à la pomme, ça m'intéresse plus d'en faire d'autres. Donc je vais faire citron et orange. Ma petite lollipop. Il vous faudra un emporte-pièce de taille moyenne. Voilà. Une lame de cutter. Et ça devrait être bon. Au pire, s'il y a des trucs à rajouter, je vous le dirai en cours de tuto. Voilà. J'ai juste oublié de prendre mon emporte-pièce de taille moyenne. Voilà. Alors. Oui, peut-être que vous voyez. Voilà, là ça devrait être à peu près bien, vous devriez voir. Donc, vous prenez votre pâte caramel. Et moi j'ai donc mon déo, un déo vide pour aplatir ma pâte. Il faut que j'en recommande, j'en ai pratiquement plus. Vous délimitez un endroit où vous voulez prendre. Hop. Voilà. Hop. Là. On roule. Voilà, on roule. Voilà, hop, on nettoie bien sa plaque entre temps. Hop, on aplatit. On tourne, histoire de pas laisser de traces. Hein. Voilà, là c'est à peu près bon. Quand vous voyez que votre emporte-pièce rentre, c'est nickel. Hop, donc, prenez, hop, voilà. On enlève bien sûr le surplus. Voilà, donc il faut vraiment enlever bien le surplus, voilà. Hop, vous avez votre base. Alors, ensuite, avec ce qui vous reste de pâte, vous faites une autre boule. Hop, on passe un petit coup. Moi j'ai pris une plaque en verre, donc d'un cadre que j'utilisais plus. Et ça me sert vraiment beaucoup parce que ça colle pas. Alors, vous faites un petit boudin. Il faut vraiment qu'il soit extrêmement fin. Hop.
Voilà. Là, ça devrait être bon. Hein. Vous le faites bien partout pareil. Hein. Hop. Voilà. Et ensuite, vous faites... Donc, vous le coupez en deux. Par la moitié, hein, de préférence. Et pas pareil exactement partout. Hein. Merde. Alors, donc, vous essayez bien, donc, ce que je disais tout à l'heure, de le faire pareil partout. Hein. Parce que si c'est pas fait partout pareil, ça sert à rien. Voilà. Désolée, je suis en train de changer ma musique. Donc vous reformez votre petite boule. Hein. Vous pouvez passer cette séquence hein, pour ceux qui ont réussi. Voilà. Voilà. Ça c'est quand même mieux. Alors, je suis compatissant de ceux qui n'aiment pas Tal. Moi-même je l'aime pas beaucoup. C'est pour ça que entendre une chanson je veux bien, mais 350 non. Alors, je ne blesse pas la team Tal. S'il vous plaît, restez en dehors de ça. Voilà. Bon, c'est une création qui met un peu de temps. Une fois qu'elle est faite, on est vraiment ravis du résultat. Alors, vous prenez bien la moitié. Hop, voilà. Et ensuite, vous venez les torsader pour le game. Donc vous réduisez bien sûr s'il y a besoin. Voilà. Donc ça donne un petit serpentin. Vous prenez votre base et vous essayez de prendre tous les coins où c'est pareil. Hein. Voilà. Hop, on va juste décaler un tout petit peu. Voilà. Vous enlevez le surplus et vous le calez. Hop. Ensuite, vous enlevez les surplus, bien sûr, de l'autre côté aussi. Hein. Vous attachez les deux morceaux de façon à faire une couronne que vous posez délicatement sur votre petite base. Ensuite, étape délicate. Il va falloir découper... mince, là. Voilà, donc en fait, je vais prendre des... Je vais faire une tarte au citron. Voilà. Alors, donc, vous découpez des petites lamelles de citron plein. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai fait plein de petits citrons. Donc, vous reprenez votre base. En essayant de ne pas défaire votre petite couronne. Et là, vous prenez votre fimo liquide. Et vous en étalez généreusement. Hein. Merde, je suis vraiment désolée. Ah, crotte de bique. Voilà. Et ça tue. Voilà. Ah, ça va arrêter de me saouler. Donc, bref, voilà. Donc, c'est là qu'intervient votre petite pince à épiler. Et là, il va falloir disposer. Voilà, donc comme je le disais, il va falloir disposer tous vos petits fruits.
vous faites ça partout, hein. Donc vous les mettez soit en désordre, moi je choisis de bien les ranger. On se retrouve après. Donc voilà, donc comme vous voyez là j'en ai pas du tout coupé assez. Donc je recommence à en couper et je continue. Voilà, donc j'en ai refait plein et je recommence. Voilà, donc comme vous voyez j'ai tout terminé. Donc vous reprenez votre fimo liquide, si vous la retrouvez bien sûr. Je n'ai plus ma fimo liquide. Hop, voilà. Donc en fait vous allez tout simplement remettre une petite couche par-dessus. C'est juste histoire que ça colle bien. Voilà. Donc vous avez fini cette petite partie là. Donc en gros vous avez fait le plus dur. Hein. Voilà. Donc vous reprenez le reste de votre pâte de cette couleur. Il va vous en falloir un peu plus. Donc vous en reprenez une brique. Hop. Vous roulez. Et donc là on va s'attaquer aux petites bandes au-dessus de la tarte. Moi je trouve que ça va, plus je m'améliore. Et sans être modeste. Tout en étant modeste, pardon. Ensuite, on roule. On roule. Merde. Oh putain, je suis en train d'abîmer mon petit truc à côté. Enfin bref, voilà. Elle reste un peu ronde quand même. Hein. Bref. Voilà, donc faut pas la faire extrêmement grande. Hein. Ensuite vous la coupez. Enfin vous enlevez le trop qui fait que ça fait pas un carré. Hein. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Et ensuite vous découpez 4 petites bandelettes. 1, 2, 3, 4. Voilà. J'ai fait mes 4 petites bandelettes. Le plus dur reste de les décrocher. Hop. Voilà. Et ensuite donc je reprenne ma petite base. Voilà. Alors j'appelle ça encore une base mais c'est ma pièce maîtresse quoi. Voilà. Et hop. J'enlève tout de suite ce surplus. Là, le surplus en trop. Le surplus en trop. Ça paraît logique. Voilà. Ensuite, la petite deuxième, vous faites pareil, hein, bien sûr. Voilà. Bon, et là, ça va être plus compliqué, parce qu'il va falloir superposer en fait. Je vous montre. Dessus, dessous. Dessus, dessous. Voilà, comme ça. Voilà. Et ensuite, prenez bien sûr la dernière. Hein, et vous faites en dessous, dessus. Voilà. Ensuite, bien sûr, vous enlevez encore. Hein. Il y a toujours du surplus. Voilà. Ensuite, vous n'avez plus qu'à cuire à 110 degrés pendant 30 minutes au four traditionnel. Et voilà, une jolie petite tarte. Je trouve que je me suis pas mal améliorée. Ensuite, vous l'enfournez et vous la mettez sur un petit support de bac. Ça fait nickel, joli. Voilà, donc j'espère vraiment que ce petit tuto vous a plu. Je l'avais promis, ce petit tuto, donc voilà, il est là. Donc je le mets en ligne dès que possible, donc vous le regarderez, il sera déjà en ligne. Mais voilà, il est un peu long, mais ça vaut vraiment le coup. Je vous fais de gros bisous.